Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu. Je suis Stéphanie et je vous fais un grand bisou à tout le monde qui est ici pour la première fois. Et pour ceux qui sont de retour avec moi, ça fait des mois que j'ai pas posté une vidéo de longue forme. J'ai posté quelques shorts pendant ce temps, mais un vidéo de longue forme, ça fait des mois. Donc, merci d'être ici avec moi. Aujourd'hui, comme vous êtes capable de voir à travers le titre, nous allons discuter de la vie de Joseph et juste voir quelques leçons qu'on peut tirer de sa vie. Pour ceux et celles qui connaissent déjà l'histoire de Joseph dans la Bible, le fils d'Israël, vous savez que son histoire est vraiment incroyable. Il a dû faire face à tellement d'épreuves et je dois vous dire, comme d'habitude, pour ceux qui sont familiers avec cette chaîne, je suis dehors. Il y a un parc juste à côté de moi. Il y a des enfants au parc. Il y a des voitures sur la rue, donc c'est probable que vous allez entendre des enfants en train de crier et de faire ce que font les enfants, mais on continue quand même. Ok, mais l'histoire de Joseph, ça commence dans le 37e chapitre de Genèse et ça continue jusqu'au 50e chapitre de Genèse. Et en fait, c'est une longue histoire, donc j'aurai pas la chance de vraiment résumer toute l'histoire de Joseph, mais quelques points que j'aimerais que vous sachiez si vous n'êtes pas familière avec cette histoire, c'est que Joseph, il était le fils préféré de son père. Il avait 10 autres frères et ses frères ont décidé un journée, ok, on peut tous voir qu'il est le fils préféré de notre père et cela ne nous plaît pas. Donc, au lieu de lui tuer, on va lui vendre en Égypte. Eux, ils habitaient en Israël. Alors, ils ont vendu leur frère. Vendu leur frère en Égypte. Il arrive en Égypte et il devient le servant, il devient l'esclave d'un homme qui s'appelle Potiphar. Et là, dans la maison de Potiphar, il était quelqu'un de vraiment, de caractère vraiment bon. Vraiment bon. Et Potiphar dit, ok, moi je vois que j'ai quelqu'un ici avec moi qui travaille dans ma maison, qui est capable de vraiment gérer toutes mes affaires. Donc, il donne à Joseph toute l'autorité de gérer toute sa maison. Et c'est ça. Mais à fur et à mesure que Joseph est là, la femme de Potiphar, elle porta les yeux sur Joseph parce que la Bible nous dit que Joseph était, il était beau. Il était beau. Et la femme dit à chaque journée à Joseph, viens, couche avec moi. Couche avec moi, couche avec moi. Et Joseph refuse. À chaque fois que la femme de Potiphar lui demandait de coucher ensemble, il disait non. Et finalement, il a été accusé d'avoir été celui qui essayait de coucher avec elle. Et Joseph est mis en prison. Là, en prison, on voit aussi la grâce de Dieu, le faveur de Dieu est avec Joseph. Parce que la Bible nous dit, et je crois que c'est dans le 39e chapitre à ce point-là, la Bible nous dit qu'il a eu faveur dans les yeux du chef de prison et il a été promu. Dans cette place, dans la prison, il a été promu. Et c'était lui qui a géré les affaires de tous les autres prisonniers. L'histoire, ça continue. Et lorsqu'il était dans la prison, en fait, je dois trouver le mot pour ça. Il y a deux personnes qui arrivent dans la prison avec lui. C'était, une seconde, les chansons et le panetier du roi de l'Égypte. Donc, deux servants du pharaon, du roi de l'Égypte, arrivent dans la prison. Il y avait un nuit plutôt, que tous les deux avaient un songe. Et le matin, Joseph leur demande, pourquoi est-ce que vous avez le visage si triste? Ils disent, ok, nous avons eu des songes,
mais nous n'avons pas une explication pour ces songes. Nous ne comprenons pas ce que nous avons songé. Et il leur dit, ok, dis-le-moi, dis à moi ce que vous avez songé, en fait. Et il leur donne l'explication. Après ça, il dit à l'échancier. Est-ce que c'est ça le mot? Il dit au chef de l'échancier, toi, tu vas être restauré à ta position, mais le panetier, toi, tu vas être tué. Et il dit à celui qui a été restauré à sa position, il dit, quand toi tu seras restauré, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, parce que moi j'ai été vendu en Égypte faussement et j'aimerais avoir quelqu'un qui pourra parler pour moi au Pharaon. Mais le chef de l'échancier, il reçoit sa position encore et il oublie Joseph totalement. 2 années passent et le Pharaon, il aussi, il va dormir et il eut un songe. Le matin, il réveille et il appela tous les magiciens, il appela toutes les personnes sages de l'Égypte pour lui dire c'est quoi l'explication de ce songe. Mais personne n'était capable de lui dire une explication pour le songe. En fait, c'était 2 songes qu'il a eus. Mais personne n'était capable de lui dire à quoi sert ces 2 songes. Pourquoi est-ce que tu as eu ces songes? C'est quoi c'est quoi le mot? La signification. C'est quoi la significance de ces 2 songes? Il n'y avait personne qui était capable de lui dire. Et c'est à ce point-là que l'homme qui a reçu sa position encore, il rappelle qu'il a oublié Joseph. Et donc il dit au Pharaon, aujourd'hui, je me souviens qu'il y avait quelqu'un, ça fait 2 ans, quand moi j'étais en prison, qui m'a dit la signification d'un songe que moi j'ai eu. Peut-être il est encore là, peut-être qu'il est capable de t'aider. Alors on appelle Joseph qui était encore dans la prison après ces 2 ans. Et Joseph, il vient, il changea les vêtements, il se rassa, il se présente devant le Pharaon. Il entend le songe du Pharaon et le Pharaon dit, ok, moi j'ai entendu que toi tu es capable de donner la signification, de me donner une explication. Et Joseph a dit, en fait c'est pas moi. C'est pas moi qui va te donner une explication, c'est Dieu. C'est Dieu qui va vous révéler ce qu'il était en train de vous dire à travers ses songes. Alors il écoute le songe et il dit à Pharaon, oui, ces 2 songes que vous avez eus, la raison que toi tu les as eus 2 fois, c'est parce que Dieu va bientôt faire se passer ce que vous avez vu dans vos songes. Et aussi, ce que ça veut dire, c'était 7 années que Dieu est en train de vous dire, dans le monde, dans le pays plutôt d'Égypte, il va y avoir de l'abondance. L'abondance, il va avoir la prospérité. Mais après ces 7 ans, il va avoir une famine comme personne n'a déjà vu. Donc, ce que moi je vous suggère, c'est de prendre pendant ces années-là, où il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de prospérité, prenez une portion de ce que vous récoltez et mettez-le à côté pour que quand la famine ça arrive, vous allez avoir à manger, vous allez avoir des semences, vous allez avoir à peut-être même vendre à d'autres pays. Fais ça. Et le Pharaon dit, ok, bonne idée. Qui va être en charge de tout ça? Et il décide, puisque c'était toi qui avait la réponse, puisque c'était toi qui est venu avec la révélation, je vais te mettre dans la position pour gérer toute cette plan, toute cette stratégie. Je vais te donner l'autorité qui est juste en dessous de moi. Pharaon a en fait dit, Pharaon l'a établi sur sa maison,
sur le peuple et sur toute la pays d'Égypte. Un journée, il était dans la prison et cette même journée-là, il était promu à la deuxième position, presque comme un premier ministre, de chef en Égypte. OK? Donc, voici l'histoire de Joseph. Les 7 ans arrivent avec la prospérité, l'abondance. Et après ça, le famine arrive, pas seulement en Égypte, mais autour du monde, autour du terre, il y avait cette famine. Et les frères de Joseph, eux, ils avaient besoin de manger, ils sont humains. Ils se présentèrent en Égypte pour procurer, pour acheter du grain et de la nourriture. Et on voit à fur et à mesure que cette histoire, cette rencontre se passe, que le songe que Joseph a eu lorsqu'il était 17 ans, 13 années avant que ce songe-là, ça commence à se dérouler. Mais voici 3 choses. Et en fait, je vous encourage tellement d'aller lire l'histoire de Joseph parce que c'est impossible de lire l'histoire de Joseph et de ne pas être encouragé par la capacité de Dieu de nous restaurer et de nous juste prendre d'une place qui est vraiment, vraiment abaissée et de nous promouvoir quand le temps est correct. Mais voici 3 choses que j'ai tirées de l'histoire de Joseph que j'aimerais présenter aujourd'hui. 1. Laissez à Dieu la capacité d'agir à ton égard. Une chose que Joseph a dit à ses frères lorsqu'ils sont venus vers lui, on lui demandait d'avoir de la miséricorde envers eux. Joseph leur a dit, suis-je dans la place de Dieu? Joseph a bien compris. Dieu est souverain. Oui, c'était possible que Dieu lui a mis dans cette position et qu'il n'a pas dû aller et souffrir comme il a souffert. Mais c'était ça le parcours que Dieu a choisi pour eux. Mais quand il était promu, quand il était dans cette position où il était capable de vraiment tuer ses frères, parce qu'il avait cette autorité dans le monde et dans le contexte d'Égypte, il pouvait dire, oui, je vais vous juger maintenant pour ce que vous avez fait. Mais il a laissé à Dieu la chance d'être Dieu. Deuxièmement, même si nous sommes dans une prison, la miséricorde de Dieu est capable de nous trouver là-bas. Parce que, premièrement, dans la maison de Potiphar, il a eu la miséricorde, il était favorisé par Dieu. Il a reçu la miséricorde de Dieu là. Et aussi dans la prison, la Bible nous dit, même dans la prison, il a trouvé le faveur dans les yeux du chef du prisonnier. Ça dit, à 39, verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Où est-ce qu'il a trouvé cette faveur? Dans la prison. Je vous encourage aujourd'hui, si vous êtes dans une prison, Dieu est capable de vous montrer la bonté, même là dans la prison. C'est ça notre Dieu. Il n'est pas restreint par un contexte qui n'est pas favorable. Il est capable de nous montrer la bonté, de nous montrer la faveur, même dans une prison. Demande à Joseph, c'est possible. C'est possible même dans une prison. Même dans une place où vous n'êtes pas capable de vraiment bouger comme vous voulez, de vraiment agir et de vivre comme vous voulez, Dieu est dans cette place-là, il est encore capable d'être Dieu et de vous montrer la bénévolence. Et troisièmement, même si les hommes vous oublient, Dieu ne le fera jamais. Joseph a expliqué le songe pour cet homme-là dans la prison. Il a dit, ne m'oublie pas. Quand toi tu seras restauré à ta position, ne m'oublie pas.
Et qu'est-ce que l'homme a fait? Il l'a totalement oublié. Mais chaque trahison que Joseph a souffert, que Joseph a dû naviguer, chaque trahison lui a bougé plus proche à sa promotion finale. Chaque trahison et à chaque contexte et chaque place qu'il se retrouvait, il a pu développer et maîtriser et peaufiner les aptitudes qu'il a eu besoin d'utiliser quand il a été promu à la seconde place en Égypte. La seconde place en Égypte. Et j'aimerais juste lire un verset. Un verset. Je croyais que je l'avais écrit, mais... Ah, c'est là. Jonas 50, 20, ça dit: « Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Wow. De sauver la vie d'un peuple nombreux. C'est ça, la conclusion de toute l'histoire de Joseph. Il était capable de dire à ses frères: « Oui, je sais que ce que vous avez fait, c'était horrible. C'était une trahison de grande qualité. Mais je suis capable à ce point-ci de voir que Dieu a pu utiliser cette trahison pour sauver ta vie, ma vie et la vie de plusieurs personnes. » L'encouragement à travers cette vidéo, c'est vraiment de mettre toute ton confiance en Dieu et le parcours qu'il te fait prendre. Parce qu'on ne sait jamais la position qu'il va te mettre dans et les vies qu'il aimerait sauver à travers toi. Même si tu es dans une prison, il peut te montrer la bonté. Recevez la bonté que Dieu veut vous donner, même dans les prisons, même dans la maison de Potiphar, et Dieu va vous exalter au temps convenable. Sois encouragé, soyez toujours inspiré par Dieu. Et je vais vous voir dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut si vous avez été béni par cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse toujours. Au revoir. Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu. Je suis Stéphanie et je dois vous dire, ça fait comme des mois que j'ai pas posté une vidéo de longue forme parce que j'étais en train de poster des shorts et tout ça, mais je crois bien que c'est le temps pour poster une longue vidéo. Wow, ok. Et on recommence avec les enfants juste à côté de moi dans le parc parce que moi j'habite dans une cité, dans la ville, et il y a des enfants qui sont en train de jouer au parc et il y a des voitures qui passent. Mais pour l'instant, voici mon studio. Voici mon studio pour YouTube. Et si c'est la première fois que vous êtes en train de regarder un de mes vidéos, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes de retour avec moi, merci d'être ici avec moi. Aujourd'hui, comme vous puissiez voir à travers le titre, nous allons discuter de la vie de Joseph.